Sachez, comme nous l'avons pu le dire dans les cantiques, puisque les cantiques également sont inspirés de notre Dieu, et ces cantiques annoncent la couleur, généralement. Souvent, les cantiques peuvent être programmés, mais c'est programmé sous l'inspiration du Seigneur. Est-ce que je peux avoir mon stylo, s'il te plaît? Sous l'inspiration du Seigneur. Et c'est pour cela, merci frère, que nous devons, quand nous sommes dans la présence de Dieu, faire attention. Et moi déjà, au travers les cantiques, j'ai reçu ce que le Seigneur voulait me dire. Et j'ai été dans la joie de savoir que le Seigneur a écouté le cri de mon cœur et a exaucé ma prière. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas encore discerné, tu n'as pas discerné dans les prières, les louanges, les adorations qui sont sorties, la voix du Seigneur. Alors, une autre occasion qui donne. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Mais c'est que nous ne prenons pas garde. Et c'est pour cela que nous avons l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais Dieu a toujours parlé. Mais son peuple, ayant les regards parfois ailleurs, a les oreilles bouchées. C'est comme mon frère, ma soeur, lorsque tu es pensif, par exemple, tu es en train de penser à quelque chose, et il y a quelqu'un à côté de toi qui appelle ton nom. Ce n'est pas que tu ne l'entends pas, mais en fait, dans ton esprit est ailleurs. Jusqu'à ce que la personne te touche, et puis tu reviens. Il dit, mais depuis, je suis en train de t'appeler. La voix sort bien, mais tu ne l'entendais pas. Tu ne l'écoutais pas. Tu ne répondais pas. Tu ne recevais pas. Oui, il y a des moments où nous entendons comme ça, mais nous ne recevons pas. Parce que nos pensées sont ailleurs. Et ce matin, je prie que tes pensées reviennent. Cette dame qui a été touchée de façon surnaturelle par Jésus-Christ a décidé dans sa maison. Elle était seule. La Bible dit que pendant plusieurs années, et la Bible nous décrit, dit une douzaine d'années, cette dame avait des pertes de sang. C'est-à-dire elle était malade. Elle était malade et elle a circulé entre les mains des médecins. C'est la Bible qui le dit, hein? La Bible qui raconte l'histoire. Et la Bible dit que tout ce qui est raconté dans la Bible, c'est pourquoi? C'est pour notre instruction. Pour que nous traversions, ou bien pour que nous puissions nous appuyer sur ces enseignements pour que notre espérance soit vivante. Je paraphrase. Mais c'est la pensée, il dit, c'est écrit pour votre votre instruction afin que vous trouviez par cette parole-là la consolation et par conséquence l'espérance. Et donc cette dame, ayant circulé pendant plusieurs années entre les mains des médecins, certainement d'abord les guérisseurs, bon, souvent on mélange les deux, puisqu'on cherche la solution, elle a dépensé tout son argent. La Bible donne tous ces détails-là. Elle a dépensé tout son argent, et donc en réalité, elle était dos au mur. C'est pas pourquoi Dieu, il attend parfois que nous soyons dos au mur, pour que notre espérance, tout notre espoir, soit sur lui et lui seul. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. S'il y a une chose que vous devez savoir, bien-aimés de Dieu, vous qui êtes ici, c'est que Dieu, en aucun cas, ne veut partager sa gloire, même avec toi. Il dirait un jour, avant que je ne finisse cette histoire, il dirait un jour à son peuple, je vais vous bénir. Je vous bénirai abondamment. Mais je vous mets en garde. Du jour où vous direz que c'est ma force qui m'a procuré cela. Le jour-là, vous allez tout perdre. Voilà. Dieu ne veut pas du tout partager sa gloire. Et donc, comme Dieu lit dans notre cœur, Dieu lit le tréfonds de notre cœur, comme nous tous qui sommes assis ici, tout ce que tu es en train de mijoter dans ton cœur, Dieu le sent, il le connaît, il pense. Mais ton voisin qui est à côté ne sait pas ce que tu penses. Mais Dieu le sait. Et donc cette dame,
Je ne sais pas si elle a prié. La Bible ne dit pas qu'elle a prié. Mais elle a résolu dans son cœur. Elle a dit, si je peux aller et aller toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Qui lui a dit ça? Ce n'est pas que Jésus va lui donner un médicament. Ce n'est pas que Jésus va lui donner une potion en disant, ben, va en prendre tous les jours, jusqu'à 15 jours, après tu fais une pause et puis tu recommences. Non. Mais comment se fait-il qu'elle a résolu dans son cœur? Elle n'avait pas cette solution il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc visiblement, Jésus n'était pas encore en mission, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est en mission, on appelle ça, Jésus, la Bible dit dans Luc chapitre 4, que il est venu annoncer quoi? Une période de grâce de l'Éternel, de faveur. Et cette période, il ne faut pas la rater. Et nous sommes dans cette période-là depuis 2000 ans. Cette période de grâce du Seigneur. Et donc cette dame a résolu, oui, elle est venue, c'est ça le verset qui est là, publier une année de grâce, une période de grâce. Et nous sommes toujours dans cette période de grâce. Saisissons vraiment cela. Ce n'est pas que Dieu attend que tu fasses quelque chose d'extraordinaire, mais lui, il a mis des principes que tu dois suivre. Et donc cette dame-là, ayant résolu dans son cœur, va se frayer le chemin devant tous les obstacles qui voulaient la retenir. La Bible dit qu'il y avait la foule qui suivait Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Elle va frayer le chemin. Les gens la poussaient, mais elle ne se laissait pas bloquer. Certainement qu'il y avait des jeunes qui sont bien costauds. Certainement cette dame, médicalement, déjà on peut dire qu'elle était faible, anémiée qu'elle devrait être. Elle devrait avoir un peu de force pour pouvoir se frayer un chemin facilement dans une foule. Donc c'était avec difficulté qu'elle se frayait ce chemin-là, bousculée à gauche, bousculée à droite. Elle ne se laissait pas faire. Elle est allée. Je veux mon objectif. Il faut que je touche son vêtement. Il faut absolument que je touche son vêtement. Et il faut encore absolument que je touche son vêtement. Oh, toi qui me bloques, laisse-moi le chemin. Il faut que je touche son vêtement. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Et il ne faudrait pas qu'il passe et que je ne puisse pas l'atteindre. Il faut que je l'atteigne pour toucher son vêtement. Il pousse, elle pousse, jusqu'à ce que elle touche le vêtement de Jésus. Que quelque chose s'est passé spontanément. Au même instant. Tout à coup. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre pendant des années, depuis des années, et tu as l'impression que c'est interminable, il y a un tout à coup pour toi. Et que tes yeux soient sur ce jour-là. Peut-être aujourd'hui c'est ce jour. Et il faut que tu sois concentré sur ton objectif. Au même instant, la Bible dit que la perte de sang s'arrêta. Ce qui était en train de la déranger depuis 12 ans, elle n'est pas allée payer un prix, c'est-à-dire de l'argent. Elle a payé certes un prix, le prix de sa persévérance. Mais elle n'a pas dépensé de l'argent. Et on dit spontanément, tout à coup, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et Jésus va sentir, la suite nous dit que Jésus va sentir qu'une force était sortie, qu'on dit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Nous on va dire, c'est moi qui t'ai touché. Alléluia. Ce matin, on peut encore toucher Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. On peut encore toucher. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous pouvons encore toucher Jésus. Donc ne te décourage pas. Ce matin, c'était mon message. Prie et ne t'arrête pas. Ça, c'est le titre de mon message. Prie et ne t'arrête pas.
Alors cette dame-là, la Bible n'a pas dit qu'elle était à genoux en train de prier. Mais en réalité, elle a prié. En réalité, cette dame a fait ce que la Bible nous invite à faire en ce qui concerne la prière. Puisque la première chose, c'est que cette dame a résolu quelque chose dans son cœur. Cette dame a résolu dans son cœur qu'elle avait besoin de quelque chose. Donc son besoin était bien identifié. Son besoin était bien identifié. Et elle a pris une résolution dans son cœur. La résolution, c'est que je vais y aller. Je vais faire ce parcours. Et je sais que Jésus est ma solution. Je sais que Jésus peut faire quelque chose. Le verset 28 de Marc chapitre 5 dit, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement. Qui lui a dit qu'on doit aller toucher le vêtement de Jésus? Ça, c'est le processus. Je n'ai jamais vu cet angle de cette histoire. Mais ce soir, ce matin, je comprends que le Seigneur veut nous dire à chacun d'entre nous, persévère. Persévère. La consolation est proche. Persévère. Ne t'arrête pas. Moi, le titre de mon message, c'est prie et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Parce que quelqu'un est en train de te bousculer. Ne t'arrête pas en chemin parce que quelqu'un te barre un peu la route. Quel est ton objectif? Quel est le but que tu veux atteindre? Le but que tu veux atteindre va déterminer les moyens que tu vas te mettre, que tu vas te donner pour atteindre ce but. Quels sont les moyens que tu te donnes pour atteindre le but que tu as quand tu présentes des situations au Seigneur? Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Venez à moi. Alors ça paraît simple, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est comme si cette voix-là disait à cette dame, et elle entendait de loin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que la Bible dit que cette dame était fatiguée, elle a dépensé tout son argent. Alors, je vais lire le verset 25, à partir du verset 25, parce que peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas bien l'histoire. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. C'est-à-dire son état était s'empirer. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, de ses vêtements, je serai guéri. Ainsi de suite. Vous connaissez la fin de l'histoire. Alors, moi, je vais prendre cette histoire-là pour te montrer le processus de la prière, cette prière persévérance que tu dois établir dans ta vie. La prière persévérante. C'est-à-dire que quand tu y vas identifier ton besoin, tu es fatigué. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Donc, c'est un appel. Un appel dans une période qui est appelée la période de grâce. Dans la période de faveur, où Dieu ne fait acception de personne. Où il ne rejette pas celui qui s'approche de lui. Alors, c'est comme si Jésus disait à cette femme, viens à moi. Donc, fais quelque chose. Approche-toi. Je veux voir ta foi. Je veux voir ta détermination. Et cela va me pousser à voir que tu es. Ta détermination. Et je saurai que vraiment tu cherches ce que tu es en train d'entendre. Ainsi, la prière, d'abord, c'est une identification du besoin. On dit prie et ne t'arrête pas. Quel est ton besoin?
Identifie bien ton problème. Supposons que cette dame dit aux gens, moi je souffre. Tu souffres comment? Tu souffres de quoi? De quoi as-tu besoin? Vous avez sans doute lu dans les Écritures que Jésus procédait par identification du problème. Quand les gens venaient, Bartimée vient à Jésus. C'est une autre illustration que je donne comme ceci. Comprenez bien. Il vient vers Jésus. Jésus voyait que c'était un aveugle. D'ailleurs, c'est lui qui a dit, faites-le venir, puisqu'il criait après Jésus. Comme beaucoup d'entre nous, hein, nous crions après Jésus. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Peut-être que ce matin, au moment où on était en train de chanter ce cantique, oh Jésus, oh, voilà, mon âme soupire après toi, ainsi de suite. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'appelle à Conflans et Honorine. Je me présente. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais c'est un aveugle. Mais tu vois bien qu'il n'a pas les yeux. Mais l'aveugle peut dire, j'ai besoin d'argent. Oui, comme il est en train de quémander là. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous n'identifions pas très bien notre besoin. Parce que Dieu lui connaît très bien ton besoin. Très bien ton besoin. C'est pourquoi il faut bien méditer. Quel est le besoin? Quelle est la racine de cette situation? Parce que quand tu t'occupes, souvent j'ai l'habitude, quand je parle avec les gens, j'ai l'habitude de prendre l'illustration de l'arbre et de ses fruits. Je m'inspire de la parole de Dieu. Quand une situation se présente, se manifeste, c'est le fruit, c'est ce que tu vois. Mais si tu veux trouver une solution radicale, tu dois t'occuper de quoi? De l'arbre. Tu ne t'occupes pas du fruit. Parce que quand tu vas cacher ce fruit ou bien tu vas cueillir ce fruit pour dire je vais l'enlever, il y a un autre qui est là, qui est de l'autre côté. Il y a un autre. Mais ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? D'arracher l'arbre. Si tu veux avoir une bonne solution. Si tu ne veux plus de fruits, arrache l'arbre. Donc c'est l'arbre qu'il faut identifier. Alors pourquoi l'arbre dans la vie de cet aveugle, c'est quoi? C'est son aveuglement. Son aveuglement a entraîné qu'il ne peut pas travailler. Et comme il ne peut pas travailler, il a besoin de sous, n'est-ce pas? Puisqu'il doit manger. Et donc cela pousse à quoi? À ce qu'il soit mendiant. Vous voyez qu'en réalité, sa mendicité n'est pas due au fait qu'il a choisi délibérément de mendier. Mais il y a quelque chose qui a causé, la conséquence était la mendicité, mais il y a une racine à cette mendicité. Et en réalité, la racine, c'est ça que Jésus veut enlever. C'est la racine que Jésus veut enlever. Et même chose, quand Pierre et Jean allaient au temple, dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'après la Pentecôte, ils allaient au temple. Et voici qu'il y avait un paralytique qui était là. Et la Bible dit que ce paralytique était un paralytique de naissance. Et donc évidemment, ce paralytique, lui, il avait des yeux, mais il n'avait pas de pieds. Et à l'époque, celui qui est infirme ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc lui aussi, il ne peut pas rentrer dans le temple pour adorer Dieu. Et quand il va pour aller travailler, comme ce n'est pas aujourd'hui où on adapte en fonction des handicaps le poste de travail, il ne peut pas aller travailler. C'est des choses qui sont physiques. Quand il vient pour chercher du travail, le patron le regarde comme ça et dit non, moi je n'ai pas besoin de toi. Ce n'est pas qu'il n'a pas cherché du travail. Certainement cet homme-là est allé chercher du travail, puisqu'il regarde, il voit. Mais il ne peut pas avoir de travail. Donc il est exclu. Donc sa seule source, c'est quoi? C'est de mendier. Mais en réalité, la mendicité, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son réel problème. Il mendiait seulement pour pouvoir manger. Peut-être que tu vois un besoin, tu as un problème là, tu te dis, voilà mon problème. Non, peut-être que ce n'est pas ton problème réel. Alors la question c'est, quel est ton problème? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors quand Pierre et Jean arrivent, comme d'habitude, le gars il est toujours, on le posait. Le matin, bon, certainement qu'il a, la Bible ne le dit pas, hein, c'est moi qui imagine. Il a payé 2 gaillards là, il faut dire, bon, à la fin de la journée, vous aurez votre part. Donc,
On le porte, on vient le déposer. Donc les gars, il faut que ça rentre bien parce que nous, on aura notre paye à la fin. Parce qu'il faut qu'on te transporte pour aller chez toi. Et donc, il faut que tu nous payes notre partie. Donc, tous les jours, ils viennent le déposer là-bas. Pourquoi ils le mettent devant le temple? Parce que les Juifs, ils vont au temple plusieurs fois même dans la journée. Vous voyez comment les musulmans font les prières plusieurs fois. Donc, on vient le mettre là où il y a des gens, des passants. Donc, à chaque fois, il tend la main. Et puis, il recevait certainement beaucoup. Parce que les gens faisaient beaucoup d'aumônes. Alors, Pierre et Jean arrivent. Il tend encore la main. Pierre et Jean, ils ont compris qu'en réalité, ce n'est pas l'argent dont il a besoin. Il a besoin de sortir de là. Il a besoin que sa situation change, que sa vie change. Vous voyez que Jésus n'est pas venu pour te donner juste un travail, pour payer tes factures. Il veut que ta vie soit gloire. La Bible dit que Christ en nous, pour nous les païens, Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Il veut que sa gloire resplendisse sur ta vie. Non, il te donne du travail. Demain, tu perds le travail. Bon, ok, je cherche encore un autre travail. Non, peut-être que ce n'est pas ça la solution. Il veut que sa main resplendisse dans ta vie. J'étais là quand un cantique, le Saint-Esprit m'a saisi, il dit, Seigneur, brille, resplendis dans notre vie. Resplendis pour que le monde voit. Le Saint-Esprit m'a saisi, dit, c'est ça que moi je veux. Quand je vous parle de la lumière, vous devez être la lumière du monde. Jésus n'a pas besoin de publicité. Vous comprenez? Jésus, quand il était là, il n'avait pas besoin de publicité. La Bible dit que la grande lumière est en train d'arriver. Personne ne peut la rater. Personne ne peut la rater. Même il était obligé même de dire aux gens de se taire. Et il dit, vous aussi, vous devez être lumière du monde. Donc, ce que Jésus veut, c'est que ta vie, c'est que ton collègue de travail voit ta vie. Dit, viens un peu, je veux parler avec toi. Quel est ton secret? Il y a quelque chose, il y a une faveur extraordinaire sur ta vie. Je vois, tout ce que tu fais, il y a quelque chose de cool dedans. Il y a quelque chose que tu dégages. Je sais que je ne l'ai pas. Oui, c'est ça. Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Pas que tu aies un travail, parce que ton ami païen là, tu cherches du travail, lui aussi, il a du travail. Bon, donc tu ne peux pas lui dire que, bon, Dieu m'a donné le travail, donc il faut que tu viennes à Dieu et dis, mais moi, le travail que j'ai trouvé, je gagne plus que toi. Donc, avec ça, tu ne peux pas... C'est pas ça la solution, vous comprenez? Donc, Jésus n'est pas venu pour ça. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. Parce que ça, là, ça donne une lumière, une vie extraordinaire. Et c'est cette vie extraordinaire-là dont tu as besoin. Quelqu'un dit amen à cela. Donc ce matin, je crois que le Seigneur va t'aider à shifter ta façon de prier. Prie et ne t'arrête pas. Mais qu'est-ce que tu pries? Tu pries quoi? Quelle est ta prière? Et donc là, Pierre et Jean lui disent, ben nous avons identifié ton vrai problème. Donc l'histoire est dans Actes des Apôtres chapitre 3. Hein. Nous avons identifié ton vrai problème parce que nous t'observions depuis. Et à chaque fois, on dit, oh, le pauvre paralytique. Est-ce que vous ne le faites pas quand vous voyez des gens qui sont dans les situations? Oh, pauvre. Les gens, les coins qui sont là, je vais lui donner ça. On dit, ah, pauvre. Pourquoi les gens disent pauvre? Ils auraient aimé que cette personne se lève et marche, vous comprenez? Donc c'était dans le fond de leur cœur. Donc ça veut dire que ce qu'ils donnent là même, c'est avec tristesse, Seigneur. Je ne résous pas son problème, mais au moins ça peut l'aider. Alors Pierre et Jean disent, non, nous ne sommes pas venus pour juste t'aider, mais nous allons faire en sorte que toi-même tu deviennes une source de bénédiction, c'est-à-dire un miracle vivant. Et les gens qui t'avaient refusé le travail vont dire, viens travailler chez nous, parce qu'ils ont vu que la gloire de Dieu est sur ta vie. Viens travailler, c'est-à-dire que toi tu vas maintenant choisir. Alléluia, parce que la gloire de Dieu est là. Et la Bible dit qu'ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te donner de l'or ni de l'argent, mais au nom de Jésus-Christ, vous voyez comment ça se passe? Tout à coup, en un instant, la femme atteinte de perte de sang, le sang s'est arrêté. Tout à coup, celui qui était paralytique,
ce paralysé-là, on dit, lève-toi et marche. Et Pierre le tient par la main droite, il dit, lève-toi. Il s'est levé. Et la Bible dit que, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ils ont quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ce sera, je crois que quand il s'est réveillé ce matin, il n'avait pas pensé que le soir, il rentrerait à la maison à pied. C'est ça, le tout à coup de Dieu. Peut-être que tu es rentré dans ce lieu. Tu dis, oui, bon, je vais repartir comme je... Non. Dis que quelque chose doit changer. Seigneur, je vais repartir différemment. Différemment. La Bible dit que il va regarder Pierre et Jean, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les regardait en s'attendant à regarder. Et c'est ça d'abord la première des choses. Est-ce que ce matin tu es venu en regardant Jésus? Peut-être que tu n'as pas encore bien ciblé ton vrai besoin. Mais au moins, est-ce que tu as le regard pour dire, Seigneur, je veux recevoir de toi quelque chose? Ça, c'est le premier pas de la foi. D'abord, savoir qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui nous rémunère. Donc, quand je viens dans la prière, ce n'est pas pour essayer. Non, je viens parce que c'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui est le rémunérateur. Alors, il tient Pierre, et Jean-Pierre tient le paralytique par la main droite. Il se lève, et la Bible dit que d'un saut, il voit que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Waouh! Je suis sûr que le gars, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou c'est la vérité? Vous voyez, les paralytiques, on peut imaginer que souvent dans ses rêves, il est en train de courir. Et qu'il se réveille, il voit qu'il ne peut pas courir. Souvent, on dit que le rêve, psychologiquement, on dit que le rêve, c'est le désir non assouvi à l'état d'éveil qui se transforme dans le rêve pour s'accomplir dans le rêve. Donc, il court, et il était en train de sauter. Peut-être que la nuit, là, il a même rêvé de cela. Le Seigneur lui a donné cette vision. Mais quand il s'est réveillé, il a regardé ses pieds, il s'est dit non, c'était... Comme beaucoup d'entre nous, quand l'ennemi poursuit des gens, et quand il se réveille, oh, ce n'est qu'un rêve. Eh? Ça s'est passé réellement. Il faut te lever. De la même manière, quand tu as vu que tu es en train d'amasser des choses, et tu te réveilles et dis, oh, moi j'ai des factures là, ce n'est qu'un rêve. Mais c'est que tu as amassé, alléluia. Dis Seigneur, ce que j'ai vu, je veux que cela vienne dans la réalité, alléluia. Ah ben oui, sois vigilant frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Souvent quand on a besoin d'argent, vous voyez, on voit beaucoup d'argent dans le rêve. On voit beaucoup d'argent, nos poches sont remplies comme ça. En réalité, c'est ça. Tu as besoin que le Seigneur résolve ton problème. Et donc, le gars, quand ses pieds et ses chevilles deviennent fermes, qu'est-ce qu'il va faire? La suite nous dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. C'est-à-dire qu'il n'a jamais marché, le gars là. Il se mit à faire quoi? À marcher. Et ce qu'il n'avait jamais fait, c'est-à-dire rentrer dans le temple. L'estropié ne peut pas rentrer dans le temple. Il rentre dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc là, cette fois-ci, là, il n'avait pas besoin que les gens lui donnent de l'argent. Ça veut dire qu'il avait besoin de louer son Dieu. Alléluia. Ce besoin était dans son cœur. Impossible de réaliser ça. Donc non seulement, maintenant il peut avoir de l'argent, mais maintenant il peut encore louer son Dieu. Et être l'objet de miracles dans son quartier. Dans son quartier, les gens vont dire, mais le gars de la maison là, le gars qui ne marchait pas et qui maintenant marche là, c'est comme ça qu'on va le dire. Et puis les gens vont venir et on dit, mais raconte-nous comment ça s'est passé. Parce que c'est ça que... raconte-nous comment il t'a fait ceci. Raconte-nous. À chaque fois que Jésus guérissait, faisait quelque chose d'extraordinaire, les gens sont curieux. Les gens disent que quand Lazare était sorti du tombeau, raconter ça dans les villages, les gens ont dit non, ça vous racontez des histoires. Ils sont venus eux-mêmes. Dans Jean chapitre 12, la Bible dit que eux, ils sont venus non pas seulement pour écouter Jésus, mais pour voir Lazare manger. Voir Lazare. C'est-à-dire que Lazare devient un objet d'attrait. Et c'est là où il a dit, c'est Jésus. C'est pas moi, c'est Jésus. Vous voyez? Donc, que ta vie soit une vie de surnaturel, afin que tu puisses annoncer l'évangile, annoncer sa gloire aussi. Ça fait partie. Ça fait partie.
Parce que cette situation va faire en sorte que Pierre et Jean vont annoncer l'évangile aux gens qui étaient venus pour voir ce miracle. Parce que quand le miracle s'est produit, les gens ont couru de partout. Ils sont venus et ils disent, mais c'est pas possible. Et on dit, non, ce n'est pas nous qui avons fait, c'est Jésus. Alléluia. Vous voyez, ils ont donné la gloire à Jésus. De la même manière, Jésus veut que tu lui donnes toute la gloire. Alors, prie et ne t'arrête pas. Et prie parce que tu as besoin de prier. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 2, que Jésus-Christ lui-même était un grand prieur. Jésus-Christ était un grand prieur. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Nous avons vu, nous avons observé comment tu pries. Tu es dans la prière. Même pour nous choisir, tu as dû faire toute la nuit la prière. Et tu es descendu et tu as dit, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Parmi tous les disciples, tu en as choisi 12 pour être avec toi et pour que tu puisses les envoyer. Tu les appelles les apostolos, les apôtres. Oui, un prieur infatigable. Un prieur infatigable. Est-ce que mon frère, ma soeur, ce matin, tu veux revêtir ce costume du prieur infatigable? Et comme ils vont demander, Jésus va leur apprendre à prier. Mais ce n'est pas ça le but de mon message. Le but de mon message, c'est surtout cette persévérance que nous devons garder dans la prière. Identifier bien le besoin et prier, ne point se relâcher. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures où le Seigneur a donné l'exemple à ses disciples, prier et ne point se relâcher. Il leur donnant cette parabole pour leur dire, la parabole de juge unique, pour leur dire de prier, de toujours prier, ne point se relâcher. C'est ça qui est, ne point se relâcher. Alors mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Parfois, la compassion de Dieu est telle, mes frères, mes sœurs, que même si nous ne savons pas demander, il dit qu'il a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Supposons que nous n'utilisons pas l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'à force de le faire, de continuer pas à demander, arrivé un moment, le Saint-Esprit va venir parler à ton cœur et dire, en fait, tu ne demandes pas bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous priez pour une situation, arrivé un moment, vous sentez que vous devez prier différemment? Oui. En fait, la compassion de Dieu fait que il va te dire, non, mon fils, ce n'est pas comme ça. Je vais te déplacer un petit peu. Parce qu'il ne peut pas t'exaucer dans cette circonstance, dans cette position. Il faut que tu déplaces ton curseur. Parce que Dieu est juste et il a des principes. Or, ça, l'enfant, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe par lui-même. Il est celui qui a appelé le Je suis. Il existe par lui-même. Et il n'y a rien qui lui soit impossible. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quand tu viens là, est-ce que c'est dans ton cœur qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Est-ce que c'est dans ton cœur que tu le cherches? Est-ce que tu sens que c'est lui ton seul plan? Ou bien tu as le plan A, c'est le plan A, mais tu en as B. Et tu as le plan C aussi. Donc, le Seigneur est devenu une option parmi tant d'autres. Vous comprenez? Et ça, le Seigneur, non, ce n'est pas ça. Parce que tu vas partager ma gloire avec autre chose. Alors, je vais te déplacer. Le Saint-Esprit est là, même dans notre ignorance. Il dit, je vais te déplacer un petit peu. Je vais déplacer ton curseur pour que tu puisses être dans les bonnes dispositions. Et la prière est tellement importante. Et la persévérance dans la prière est tellement une arme que le Seigneur nous a donnée que, mes frères, mes sœurs, c'est là où l'ennemi aussi nous combat énormément. Non seulement il nous combat pour que nous ne connaissions pas la parole de Dieu, mais il va combattre nos prières. Il va combattre nos prières, mais il va combattre notre façon de prier. Il va combattre notre temps dans la prière. Je vais t'expliquer cela. Quand Satan, il a un plan, la chose que tu peux faire pour le contrer,
Il a un plan. Je ne dis pas qu'il est venu pour te tenter avec une parole, comme il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus, il détourne la parole et dit, il est écrit ceci, ceci. Jésus répond avec la vraie parole. Là, tu le sais. Maintenant, il a un plan contre toi. Comment tu fais? S'il a un plan contre toi, l'âme que tu as, c'est la prière. La seule âme que tu as, c'est la prière. Là, la parole, puisque tu n'as pas de contact, tu n'as pas de contact avec lui pour dire, bon, il est écrit ceci. Ça veut dire que c'est dans la prière que tu vas utiliser quoi, la parole? La prière. Et la parole, oui, tu vas utiliser la parole dans la prière. Donc la prière est ta seule âme. Alors, il va veiller à quoi? Comme il est malin, il va veiller à ce que tu ne pries pas. Il va veiller à ce que tu sois fatigué dans la prière. Il va veiller à ce que, à chaque fois que tu pries, viens dire, mais hier tu as fait la même prière, est-ce que Dieu t'a exaucé? En réalité, il ne t'écoute pas. Quel est son but? Son but, c'est de te décourager. Mais en réalité, ta prière, elle est importante. Cette prière-là le dérange. Mais comme il ne peut pas te dire que la prière le dérange et que tu te dises, donc si ça le dérange, donc il faut que je continue de prier. Mais il va te dire, bon, en fait, cette prière-là n'est pas efficace. Ça ne sert à rien de prier. Regarde, ta situation ne change pas. Combien d'entre vous ont déjà entendu cette voix-là dans leur cœur? Comment? Depuis que tu pries, est-ce que quelque chose a changé? Moi, j'ai déjà entendu ça. Toi aussi? Toi aussi, tu as déjà entendu ces choses-là? Oh, bien aimé, on ne va pas se formaliser. Vous faites comme si vous êtes meilleur que moi, là. Nous tous, nous sommes dans le même panier. Mais il viendra te dire que ta prière ne sert à rien. Il viendra te dire que, bon, depuis que tu pries là, est-ce que quelque chose a changé? Tu n'as jamais entendu ça? Et donc, vous êtes des super là. Donc, je vais vous demander maintenant de prier pour moi. Non, il utilise la même stratégie pour tout le monde. Il va venir te décourager. C'est pourquoi il y a certains qui sont là, assis. Vous êtes, c'est-à-dire que Dieu même sait que vous êtes découragé. Vous-même, vous le savez, mais Dieu sait que vous êtes découragé. Ce matin, la parole, c'est simplement pour vous dire, ne vous découragez pas. Ne vous arrêtez pas. C'est pourquoi le titre est simple. Prie et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce que la solution, c'est le bon chemin pour avoir la solution. C'est le bon chemin. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre autour de la prière. Mais là, mon message ce matin, c'est de te fortifier à prier. Et je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu, on va lire, je vais voir si c'est joli dans l'épître. Non, on va prendre Luc chapitre 22, verset 40. Verset 31, on va lire à partir du verset 31. Luc. Chapitre 22. À partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus pose la situation, le problème. Le problème, Simon, il ne dit pas Pierre, Pierre. Parce que son nom, c'est Simon. C'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Pétro. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Pierre ne savait pas. Ses amis ne savaient pas. Mais Satan peut faire un plan sur ta vie pour te cribler. Et nous savons déjà, sans une révélation particulière, qu'il cherche à nous cribler. Je l'avais dit ici la dernière fois, et je le continue par le dire.
Parce que les gens disent que, pasteur, il ne faut pas effrayer les gens. Mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur dire la vérité. Mais la vérité, c'est que le jour où tu as dit Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, bah, tu es devenu la cible. La cible est placée sur toi. Et dans les films, on dit qu'il y a un contrat sur ta tête. Il faut le savoir. Satan a un contrat sur ta tête. C'est ce que Jésus est en train de dire littéralement à Pierre. Il dit, tu as un contrat sur ta tête. Vous êtes devenu la cible. Mais il ne faut pas avoir peur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Le Seigneur, hein? Le Seigneur des Seigneurs. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que ça va être tellement chaud que ta foi va vaciller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'être dans la moulinette de Satan? Satan est en train de te torréfier. Vous voyez comment on torréfie? C'est-à-dire qu'il y a le feu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, oui. Mais oui. Mais la solution que Jésus dit ici, Jésus le maître, il dit quoi? J'ai prié. Alors Jésus, pourquoi tu as prié? Jésus, pourquoi tu as prié? Pourquoi tu n'es pas allé dire à Satan, lâche mes amis? Pourquoi tu as prié? Parce que ma prière va bloquer Satan de faire ce qu'il doit faire. Ma prière va l'empêcher d'atteindre son but. Parce que lui aussi, il a un but. S'il y a un contrat sur la tête de quelqu'un, le but, c'est que le contrat soit exécuté. La personne soit, qu'on élimine la personne. Et donc, la prière va faire que la personne, Satan ne va pas atteindre son but. Alors, comment cela va se manifester? Cela va se manifester par le fait que, supposons que c'est un tireur à gage, et que la personne a la cible. Tu es la cible. La prière, ce sera ce vent-là qui va tourner à ce que la balle qui était destinée réellement et qui devrait, s'il n'y avait pas ce vent-là, te toucher, un vent léger et doux va dévier la balle à côté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Ta prière est comme ce petit vent-là, parce que ceux qui tirent, les tireurs d'élite, ils peuvent être à des kilomètres, bon, pas des kilomètres, des centaines de mètres, des 200 mètres ou 300 mètres. Ils mesurent le vent. Tous les paramètres sont là. Donc, s'il y a un paramètre qui change, la personne va rater la cible. Et donc, ta prière va modifier les paramètres. Alléluia. Ta prière modifie les paramètres qui font que la cible va te toucher. Parfois, la cible va te frôler, mais tu ne vas pas tomber. Alléluia. Parfois, tu vas sentir le vent, mais tu ne tomberas pas. Parce que tu as prié. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que Pierre et les amis ont dit, oh ben, Seigneur, à côté de toi, on ne craint rien. À côté de toi, on ne craint rien. Nous, on fait partie de l'église. Hey! Et on est dans l'intercession. On est dans la chorale. On sert ici, là. Oh non, Seigneur, c'est pas possible. Et c'est possible. Il peut t'atteindre. Il peut t'atteindre. Mais il faut que tu pries. Jésus a prié. On ne change pas une équipe qui... Donc si ça a marché pour Jésus, ça veut dire qu'il nous demande de faire la même chose. De faire la même chose. Prie et ne t'arrête pas. Tu as l'impression que ta prière ne fait rien. Mais je t'assure, ta prière fait quelque chose. Ta prière est en train de faire bouger les paramètres pour que l'ennemi n'atteigne pas sa cible. C'est pourquoi tu vois que le vendredi, on a fait la veille de prière. Parfois, tu vois que les choses vont marcher, mais à la fin, ça ne marche pas. En réalité, effectivement, les paramètres changent. Mais il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu continues de prier. Il faut que tu tiennes pour que
totalement, il abandonne. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il rôde comme un lion rugissant, résistez-lui. On dit résister à Satan, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je l'ai entendu. Et fuira loin de vous. Et arrivé un moment, il dit, je perds mon temps avec lui là. C'est ça que le Seigneur attend. Il faudrait que tu arrives là. Donc ta prière change les paramètres. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La cible était bien fixée. Je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas atteindre la cible. Et c'est ça, à un moment donné, il dit, lui là, vous perdez votre temps. On va aller nous occuper d'autres personnes. Il faut que ton ennemi se fatigue. Il ne faut pas qu'il se frotte les mains. Il faut qu'il se fatigue. Il essaye, ça ne marche pas. Il a mis un poison quelque part, tu manges, il n'y a rien qui se passe. Il a prévu un accident, ta voiture est en panne avant que l'accident. Il dit l'accident au point, je ne sais pas, au point 10, au point 9, toi tu as une crevaison et tu attends là-bas. Ou bien tu as pris, spontanément quelque chose te dit, ne continue pas la route, prends plutôt cette route-là. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'était sûr que c'est la route qu'il prend. Mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je l'ai vu arriver de loin. Et aussitôt, il dit, prends ce côté-là. Parce que tu as prié. Ta prière change les paramètres. Je le répète. Ta prière va changer les paramètres. C'est pour cela qu'il ne faut pas te décourager. Sinon, si tu ne pries plus, la cible, il va l'atteindre. Il faut que tu comprennes ce matin que si tu ne pries pas, tu es en train de lui donner quoi? 4 fouvettes. Bien-aimé, il faut que tu pries. Alors, si c'est la prière aussi importante pour que l'ennemi n'atteigne pas son but, alors il faut que nous prions en tout temps. Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul dit, il a compris. Parce que lui, il était de ce côté, du côté des persécuteurs. Mais quand il a compris l'importance de la prière, il ne cesse d'y prier. Il dit, faites en tout temps, en toutes circonstances. Bonnes circonstances, mauvaises circonstances, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites cela avec quoi? Une partielle persévérance? Une persévérance bancale? Une entière persévérance. Une persévérance sans faille. Une détermination sans faille. Ne relâchez pas. Même dans les mauvaises circonstances. Parce que son but, c'est quoi? C'est de te décourager. C'est le seul objectif qu'il a. Parce que c'est la foi qui plaît à Dieu. Vous voyez, Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne fasse pas quoi? Ne défaille pas. Quand tu vas être secoué, allez, reprends. Tu vois, il reçoit le coup, mais il balance, mais il tire quand même. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit que nous n'allons pas recevoir des coups parfois. Nous donnons des coups, et lui aussi, nous recevons aussi des coups. Mais ces coups-là ne nous font pas tomber. Ces coups-là nous balancent, mais nous revenons sur nos pieds. Alléluia. Il faut que tu reviennes sur tes pieds. Pierre va être balancé. Il croyait que c'est de l'amusement. Le Seigneur leur dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation, parce que ça viendra. Les difficultés vont venir. Oh, les gars, ils étaient en train de dormir tranquillement. Comme toi et moi, nous avons l'habitude de faire. Oui, la prière, Dieu même sait que je suis fatigué, il faut que je dorme. Mais il dit non. Si je te dis en ce moment de prier, c'est que je sais que la cible est fixée. Il faut que tu changes les paramètres. Mais il dit non, nous on va dormir. Et il dit bon, ok. Mais comme moi j'ai déjà prié pour vous, c'est bon, vous allez être secoués, mais vous n'allez pas être à terre. Alors, on arrête Jésus. Eux qui avaient dit que non, ils vont suivre Jésus, même à la mort, tout cela, la volonté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu as pu venir ici, c'est que tu as la volonté d'aimer le Seigneur. Donc Dieu n'a pas de doute par rapport à ça. Sa doute, c'est que cette volonté-là, où sont ses limites? Cette bonne volonté que tu as. Le problème, c'est que ça a des limites. Ça a des limites devant des circonstances.
C'est là où il y a les difficultés. Ce n'est pas, on ne doute pas de ça. Si tu as pu ne pas dormir, c'est-à-dire ne pas faire la grasse matinée, et tu te réveilles pour aller venir jusqu'ici, et passer ton temps, tu es en train de faire des heures là, assis. Mais c'est que tu as la volonté. Mais c'est jusqu'où? Ils avaient la volonté, mais c'est jusqu'où? On a arrêté Jésus, et tous, ils ont fui. Ils avaient dit quelques heures plus tôt, ils ne fuiront jamais. Mais ils ont fui. C'était pas, la catastrophe ne s'est pas encore finie. Maintenant, on dit à Pierre, pourquoi Jésus a prié spécialement pour Pierre? Parce qu'il a déjà vu Pierre en train de le renier. Supposons que Jésus n'avait pas prié. On ne sait pas si Pierre sera encore écrit dans la Bible. Bon, Jésus a prié. C'est ça l'essentiel. Pierre renonce à Jésus. Je ne connais pas cet homme. Avec des implications. Ah! Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Et après, il a compris que mais, ça ne va pas. Mais il n'a pas renoncé. Vous voyez? La prière de Jésus n'a pas renoncé. Il y a certains qui ont fait ça. Quand Judas a trahi son maître, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est repenti? Il est parti se suicider. Jésus a prié pour que sa foi ne défaille point. Priez en tout temps, l'apôtre Paul dit. En tout temps par l'esprit, en tout temps, en tout temps. Il dit au Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, que beaucoup connaissent. Priez sans cesse. Dans les bonnes et dans les mauvaises circonstances. Dans les mauvais jours et dans les bons jours. Quand tout va bien, ne soyez pas dans l'euphorie jusqu'à oublier que vous devez prier et toujours dans l'objectif, je le répète encore une fois, pour changer les paramètres de celui qui a la cible sur toi. Ces paramètres doivent bouger. Oui. Un jour, quelqu'un m'invite pour aller manger. Me donne une invitation. Je me suis dit, bon, pourquoi pas y aller. C'est vrai que moi, j'avais prié. Mais spontanément, je ne voyais pas de problème. Et j'étais en voyage. Mon épouse avait prié et la nuit, le Seigneur lui fait une révélation. Il dit, ton mari a été invité quelque part, il a mangé et on l'a piégé dans ce repas-là. Donc il reçoit la révélation, moi j'étais loin. Donc quand on s'appelle, je lui dis, ah, j'ai reçu une invitation pour aller manger. Il dit, hey, j'ai vu ça. Tu es la cible. Il ne faut pas que tu y ailles. Et donc je rappelle la personne qui m'a invité. Je lui dis, ben, finalement, je ne peux plus être là. Hey! Vous allez voir la colère de cette personne. Les paramètres ont changé. Alléluia. Il dit, mais tu m'invites? Mais j'ai dit, ben, je ne suis plus... Et en plus, ce n'est pas que c'est dans 1 heure. Et la personne a dit, ben, elle a fait la cuisine, voilà. Mais c'est dans 1 semaine. Mais pourquoi tu t'énerves? Vous comprenez? Les paramètres ont changé. Bien-aimés, priez et ne vous relâchez pas. Vous allez changer beaucoup de paramètres. Et les gens ont dit, mais celui-là, on n'arrive pas avec lui. On n'arrive pas avec lui. Priez et ne vous relâchez pas. Priez sans cesse. Dans les bonnes, dans les mauvaises circonstances, priez toujours. Priez. Et l'apôtre Paul, sachant que la prière change les paramètres de l'ennemi, il va dire dans le verset 25 de chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, priez pour nous. Il va réclamer, priez pour nous. Priez pour nous. Frère, priez pour nous. Donc mes frères, mes soeurs, priez pour moi. Alléluia. Moi, il faut que je prie pour vous. Ne vous relâchez pas. Quand le Seigneur vous dit, prie pour ce frère, ne dis pas, oh, ce frère, je l'ai vu, là, il était bien portant, tout va bien. Pourquoi je vais prier pour lui? Priez pour lui. Le Seigneur vous met une famille sur le cœur. Priez pour la famille. Le Seigneur vous met vos parents ou bien des gens de votre famille sur le cœur qui ne connaissent pas Christ. Bien-aimés, priez pour eux. Ne cherchez pas à savoir pourquoi je dois prier pour eux. Vous, priez pour eux. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me demandes de prier, mais je prie. Seigneur, s'il y a un paramètre qui doit changer, que ce paramètre-là change pour ce frère, pour cette soeur.
au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris le message ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es motivé pour prier? N'oublie pas, la prière change les paramètres de l'ennemi. Quand il met il fixe la cible, il a planifié. Vous voyez pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils ont déjà planifié. Tout est... C'est-à-dire que quand on veut faire un piège, on tend le piège, n'est-ce pas? La personne a préparé tout. Et toi, tu déjoues son affaire. Mais la personne se met en colère. Mais c'est ça le problème. Donc ça veut dire que le travail est quoi? C'est fini, le travail est gâché quoi. Le travail est gâché. Bien-aimé, c'est pour cela que toi et moi, quand nous nous réveillons le matin, frère, avant d'aller au travail, le Seigneur m'a donné de faire les prières matinales, les messages que j'envoie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a insisté pour que je puisse le faire tous les matins. C'est un travail pour moi. Mon épouse est là comme témoin. C'est une... Je ne dirais pas, ce n'est pas un corvée, mais il faut le faire. Et je dois le faire et le faire bien. Parce que je suis sûr que cette personne, quelqu'un va prendre cette prière et cette parole et va dire, Seigneur, je me remets à toi. Cette seule prière va changer les paramètres de l'ennemi dans cette journée-là. Peut-être que la personne, le message ne va pas considérer avec son besoin. Mais parce qu'il y a la prière dedans, la personne va adresser une prière à Dieu et cette prière-là va sauver cette personne. C'est pourquoi tous les jours, bien-aimés, prie le Seigneur. Avant de te coucher, prie le Seigneur. On dit avant de manger, prie le Seigneur. Les gens disent, oh, ben, de toute façon, c'est moi-même qui ai prié. Pourquoi je vais prier? Mais tu ne sais pas quel paramètre a été fait autour de ce repas? Change le paramètre, frère. On dit tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. La prière sanctifie. Si quelque chose est mis dedans, la Bible dit que vous mangerez des choses et ça ne vous fera rien. Ça ne veut pas dire que tu dis à la personne, mets le poison, je vais manger, tu vas voir. Là, tu vas mourir, certainement. Il ne faut pas faire ça. On te tend un piège, tu ne tomberas pas dans le piège. Je finis par ce témoignage personnel que je vais donner. J'ai déjà donné ça ici, mais ça, Saint-Esprit me le met encore en pensée. Je travaillais quelque part, j'étais dans mon bureau. En fait, j'avais un bureau, je recevais des gens, donc dans mon métier. Mais quand j'ai été affecté dans ce lieu-là, j'ai demandé, Seigneur, comment il faut que je me... Quelle doit être mon attitude? Il me dit, chaque fois, quand tu rentres dans ton bureau, avant de t'asseoir, il faut que tu pries. C'est étonnant. Moi, je ne le ferai pas systématiquement. Je dis, bon, je vais m'installer clairement et puis je vais prier, n'est-ce pas? Ouais, parfois il faut... Bon, ça, je n'en fais pas une doctrine, ça, je vous donne un témoignage personnel. Et donc, j'ai écouté ce message-là. Et donc, quand j'arrive, les gens m'entendent. On dit, ah, on a besoin de tout votre... Hey, attendez d'abord, moi j'ai un rituel à faire. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce message ce matin. Ce message n'est pas sorti en vain. Hein. C'est pour quelqu'un. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc, ne sors pas d'ici sans saisir le message que le Seigneur veut te donner. J'ai saisi le rituel sans comprendre. Et quand je viens, les gens me pressent, ils veulent rentrer dans la bureau. Je dis, mais attends une minute, dehors. Moi, j'ai un rituel à faire. Je ferme le bureau, je lève les mains vers le ciel. J'invoque mon Dieu. Sois avec moi, garde-moi, aide-moi dans mon travail. Avant, j'ouvre, les gens rentrent. Moi, je croyais que c'était banal. Je croyais que c'était banal. Quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau et dit, hey, toi là, tu es un vrai chrétien. Hein? J'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et un jour, on priait avec mon épouse. Il dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ton bureau là-bas. Ton bureau, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Il y a même des esprits qui ont pris le corps là pour venir en consultation chez toi. Ils ont tout fait.
il n'arrive pas à t'atteindre. Parce que ma main est sur toi. Le jour-là, j'ai rendu grâce à Dieu. Waouh! Seigneur, permets-moi d'être toujours obéissant à ce que tu me dis. Nous ne voyons pas de quoi le Seigneur nous délivre. Il dit, il continue, il dit, ils ont mis des potions sur ta chaise, sur le pan de ta porte, de ton bureau. Tu viens, tu pries, moi je nettoie. Je fais, tu viens, tu t'assois, il n'y a rien. Ils disent, on va voir si il commence à tomber là. Non, il est toujours debout. Ah. Lui là, c'est tellement que sa puissance est plus... Donc, souvent, les gens au début, là, ils ne savent pas que c'est parce que tu es enfant de Dieu. Ils pensent que toi, si tu as... Ton talisman est plus fort que leur talisman. Au début, d'abord, c'est comme ça qu'ils comprennent. Ils se disent, ton talisman est plus fort que leur truc là. Parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus est aussi puissant. Alléluia. Ils croient que c'est toujours un talisman qui est plus puissant qu'un autre talisman, ainsi de suite. Mais le nom de Jésus, alléluia. Le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi mon frère, quand tu pries, prie avec assurance. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est toi seul qui crois que ce que tu es en train de dire, c'est des banalités. Mais au nom de Jésus-Christ, ta prière, la Bible dit que le Saint-Esprit le prend comme un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Parce qu'il sait que tu es son enfant. Même tu dis des banalités, sont des banalités, le Saint-Esprit le transforme. Parce que le nom de Jésus-Christ est estampillé sur ta prière. C'est pourquoi il dit, priez en mon nom. Tout ce que vous demandez en mon nom, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Et donc ils disent, celui-là, son talisman est plus grand que le mien. Donc il vient, et puis il t'observe. Donc, mais lui, il va à l'église. Il dit, mais moi aussi je vais à l'église. Donc comme les gens vont à l'église, ils ont encore des talismans. Donc il se dit que tu vas à l'église, mais tu as encore un talisman qui est plus fort que son talisman. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que non. Qu'il y a quelque chose. Et puis il vient et te dit, mais toi là, comment tu fais? Il dit, c'est Jésus. Mais moi aussi je vais à l'église. Non, ce n'est pas une question d'église. C'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus qui te garde. C'est Jésus qui te protège. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui change les paramètres. Alors si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever tous ensemble. Le Dieu le Créateur, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de ton Sauveur? Et toi mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi mon